la Formule 1 américaine, et une F1. La IndyCar, c'est la jaune, c'est le typiquement américain, et ça, c'est la F1, du style championnat du monde de Formule 1. Oui. Alors, les voitures à l'échelle 1 quart ont un comportement très réaliste et sont très spectaculaires, permettent de bien voir la voiture, fonctionnent d'une façon très proche de la réalité. de toute façon, demande si vous faites ça parce que vous n'avez pas la possibilité de piloter de vraies Formule 1. Oui et non, parce qu'il y a des pilotes de vraie Formule 1 qui pilotent aussi des modèles réduits. Ça coûte moins cher en tous les cas. Oui. Hein, Oui, on a moins le budget besoin de n'est pas le sponsors. même. Hein. On le perturbe. Regarde Catherine, l'image, la locomotive à vapeur d'un côté, les Formule 1. C'est génial. Finalement, c'est le monde de l'enfance qui s'arrête jamais. Et oui, c'est ça en fait. Il évolue avec la technique un peu, et voilà. Mais Bon. Les pneus pluie existent, comme les vrais. oui, alors elles peuvent atteindre 100 km/h ces petites voitures-là quand même. Hein. Donc on a des sensations de course au niveau du pilotage. On a des sensations très proches de la réalité, on se fait des impressions très fortes, parce qu'on a peur aussi de l'accident, on a peur de casser. Alors regardez là, on a quelques images de course. C'est intéressant. Donc il existe des compétitions et des championnats au niveau mondial. Il y a des carambolages aussi. Il y a des carambolages comme les vrais, et vous remarquerez que ça repart entier après. C'est un petit peu comme les vrais, un peu plus solide. Et la fédération dépend de la fédération automobile. Exactement, ça dépend de la fédé automobile grandeur réelle. Et il y a à peu près 8000 licenciés en France pour quand même une personne sur 4 qui pratique le modélisme en général. Est-ce que vous savez... ouais. Oui, c'est complètement fou. Mais vous savez quoi, Christine, c'est même presque plus spectaculaire qu'une vraie course. C'était Monsieur Jodor et Monsieur Liodet. Maintenant, je me dirige vers Monsieur De Rosier qui va nous présenter cette coccinelle et cette BMW. Oui, là, je vous présente cette coccinelle qui représente la légendaire coccinelle qui court en Baja, ici en version tout-terrain, ainsi qu'une BMW M3. Bon, et qui là permet, du fait qu'elle roule à plus de 90 km/h, de retrouver toutes les sensations de pilotage d'une voiture réelle en fait. C'est-à-dire Christine. oui. À combien est-ce que ça vous revient une voiture comme celle-là, par exemple, comme la BMW? Un budget aux alentours de 8000 francs pour avoir tout le nécessaire pour la faire fonctionner. Pas plus, je pensais. Et elles sont livrées déjà entièrement prémontées en fait. Hein. Est-ce que c'est compliqué techniquement à construire? C'est assez proche d'une vraie voiture, mais c'est assez simple à assembler. Assez simple. Même au niveau de l'entretien, ces échelles, un cinquième et un quart, c'est celles qui sont les plus faciles à entretenir en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, vous voyez, Mettez là- Catherine ou moi là-dedans, vous allez voir, on va vous démonter le moteur, vous allez voir. Et les Formule 1 étaient un quart, les Formule 1 font à peu près 1m10, donc celle-ci est plus facilement casable dans un coffre de voiture peut-être, non? Oui, celle-ci mesure aux environs de 90 cm de long. Hein. Bon, alors allez-y, on voudrait... moi je vais vite me précipiter là-bas, on va lui faire un petit exercice de précision. Allez-y, pas de course. Alors... Et voilà, elle est passée. Eh oui, vous Au voyez niveau du qu'elle- bruit, Christine, on se rend pas bien compte ce que ça fait au niveau du bruit, le moteur Au niveau représente du quoi? bruit, ça fait quand même pas mal de bruit. Hein. Là, peut-être qu'on pourrait monter un petit peu le bruit pour que vous vous rendiez mieux compte. Alors là, moi, je vais m'avancer. But de Brie-sur-Marne. Voilà, alors elle va redescendre la butte de Brie-sur-Marne. Et l'avantage du 4x4, évidemment, c'est que vous pouvez l'emmener en week-end partout où vous allez. C'est la liberté, c'est le loisir. Vous allez en forêt, vous Vous l'emportez. imaginez ça sur les dunes de Pilat, Et la par voilà qui exemple. arrive. Là, on doit pouvoir s'amuser. Alors je la fais descendre tout doucement parce que c'est très glissant là, donc je voudrais quand même pas qu'elle tombe. Vous Je voyez, suis ça très passe étonné partout. par les On va lui suspensions. faire même descendre le Christine. trottoir. Hop là, Et elle vient vers nous. Voilà. Vincent me dit qu'il est étonné par les suspensions. Oui, effectivement, c'est du véritable tout-terrain, c'est capable de passer pratiquement partout. C'est une voiture qui permet d'amener, on peut l'amener en vacances, on peut l'amener en week-end partout avec Ça toute prend pas la de place. famille, on peut s'amuser où on veut avec. Ça c'est fabuleux. Oui. Alors, Regardez au ralenti. Vincent, vous Oui. revoyez un ralenti là? Oui, oui, là, il y a un ralenti du tout-terrain en train de descendre la butte. Alors maintenant on passe à autre chose, on passe aux voitures. Alors une caméra est embarquée à bord d'une Porsche 911 à l'échelle 1 quart et on peut reconstituer donc en quelque sorte des impressions de course. Vous avez une autre voiture qui est une voiture tout-terrain à l'échelle 1/6 et une Renault Twingo à l'échelle 1 quart. Hein. Voilà, la Twingo et la Porsche, toutes les deux à l'échelle 1 quart, c'est déjà des très gros modèles réduits. Ça n'est que 4 fois plus petit que la vraie voiture. Vous voyez qu'on est très loin de jouets cette fois-ci. Elle Ces vient deux voitures sont des produits jouets Fianchi
qui sont avec des moteurs de 22 cm3. On est déjà dans du très gros modèle réduit. Et l'autre est de société. Le modèle tout-terrain, le Marder, vient de chez T2M. Voilà, c'est tout à un modèle fait. alors là qui n'est plus un modèle de piste. On l'a mélangé ici avec des voitures. On a un petit peu un échantillonnage en fait de ce qu'on trouve une fois en rallye, une fois sur la piste, une fois en autocross. Vous voyez que même les accidents, on peut les retrouver à la caméra. Absolument. Alors il faut quand même préciser que ces voitures peuvent aller jusqu'à 100 km/h, que par ailleurs elles ont des moteurs de 22 cm3 qui marchent au super. Elles ont à peu près 1 heure d'autonomie et Cocorico, nous sommes champions du monde donc avec l'équipe Yankee sur des modèles un petit peu plus petits, sur des modèles à l'échelle 1/8. Mais malgré tout, le team Yankee a réussi à être champion du monde, champion d'Europe, enfin un palmarès impressionnant. Pour conclure, je pense que l'hélicoptère va de nouveau s'envoler. On va repréciser que le 15e salon international de la maquette et du modèle réduit qui se déroule actuellement porte de Versailles et jusqu'au 10 avril. Minitel ou par téléphone sur le numéro, grâce au numéro que vous allez voir dans un instant, vous pouvez commencer d'ores et déjà à jouer avant que Laurent Sorcel ne nous rejoigne. Bien, bravo à tous en tout cas, bonne fin d'après-midi. Là, regarde juste ici, voilà. Vous allez être dans un instant avec Pascal Sanchez et Julien Lepers. Rendez-vous à la prochaine fois. Salut, bye bye. On est au revoir, au revoir.